Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace sacré, un espace où les mots ne sont pas que des sons, mais des lumières qui caressent l'âme. Un espace où ton cœur respire Allah, où le temps s'arrête et où commence un autre voyage, un voyage intérieur. Tu es ici sur lumière du dhikr, une oasis pour les cœurs fatigués, un refuge pour ceux qui cherchent un Allah dans le tumulte de ce monde, un rappel vivant que ton âme n'est jamais seule, jamais oubliée. Avant de plonger plus loin, abonne-toi maintenant et active la cloche, car chaque rappel est une boussole pour ton âme et chaque vidéo ici est conçue pour t'emmener plus près d'Allah. Aujourd'hui, nous allons te confier un secret spirituel, non pas caché dans des grimoires anciens, mais oublié dans l'agitation de nos quotidiens. Un dhikr simple, presque anodin à l'oreille, mais immense dans le monde de l'invisible. Une invocation légère sur la langue, mais plus lourde qu'une montagne dans la balance du jour dernier. Et pourtant, peu le connaissent point réellement. Et encore moins en font une habitude sacrée. Ce dhikr, répété 100 fois par jour, peut adoucir ton cœur, éclairer ta route, t'ouvrir des portes que tu croyais à jamais fermées. Pas parce qu'il a un pouvoir magique, mais parce qu'il est un code que ton cœur murmure vers le ciel, et qu'Allah, le Très-Haut, n'ignore jamais un cœur sincère. Tu ne verras peut-être pas de miracle tomber du ciel, mais tu sentiras un soulagement dans l'épreuve, une clarté dans la confusion, un apaisement dans les larmes. Ce n'est pas une formule mystique, c'est une clé du cœur, transmise par le prophète Mohammed, utilisée par les sages, les pieux, les amoureux d'Allah. Ceux qui ont compris que dans ce monde, rien n'est plus précieux que le souvenir de Dieu. Tu es prêt à plonger dans ce mystère sacré, à goûter à un dhikr que les anges notent avec amour et que ton âme reconnaît avant même que ta langue ne le prononce? Alors reste avec moi, ferme les yeux, ouvre ton cœur et laisse cette lumière pénétrer chaque fibre de ton être. Parce que ce que nous allons te partager peut, bi-idnillah, changer ton destin. Il y a plus de 14 siècles, un homme marchait sur cette terre, portant la plus lourde des missions, avec la plus douce des cœurs. Cet homme, c'était Muhammad. Il portait les douleurs de l'humanité, les prières des opprimés, les soupirs des âmes perdues. Et malgré le poids du monde qu'il portait, il avait une habitude, discrète mais constante. Il répétait souvent « Subhanallahi wa bihamdi ». Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, nous rapporte ce geste simple mais puissant. Et dans un autre hadith authentique, le prophète a dit « Quiconque dit « Subhanallahi wa bihamdi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari, 6405. L'écume de la mer. Peux-tu seulement imaginer? Toi qui portes dans ton cœur le poids de fautes anciennes, toi qui regardes parfois le ciel avec honte, toi qui te dis peut-être « Allah ne me pardonnera pas ». Ce dhikr est une miséricorde offerte à ceux qui doutent d'être encore aimés, une main tendue à ceux qui se noient dans le regret, une lumière pour ceux qui ont marché trop longtemps dans l'ombre. Imagine-toi face à l'océan, des vagues infinies, de l'écume à perte de vue, et Allah, dans sa générosité, t'efface tout cela par la simple répétition sincère de Subhan Allahi wa bihamdi. Ce n'est pas une phrase ordinaire, c'est une déclaration de pureté, un chant d'amour entre ton cœur et ton Créateur. Subhanallah, tu affirmes qu'Allah est au-dessus de toute imperfection. Wa bihamdi, tu le loues pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il t'a donné, même dans ce que tu ne comprends pas. Chaque fois que tu le répètes, c'est comme si tu lavais ton âme avec une eau céleste, comme si tu gravais ton nom dans le livre de la miséricorde. Le prophète, lui qui n'avait aucun péché, répétait ce dhikr. Combien plus en avons-nous besoin, nous, qui tombons, vacillons, oublions? Et pourtant, Allah nous donne une clé si simple, si accessible, si légère, qu'on la néglige parfois. Mais aujourd'hui, tu sais, et ton cœur, lui, le reconnaît. Et si ta destinée avait déjà commencé à changer, à l'instant même où ton cœur s'est ouvert à ces mots, Subhan Allahi wa bihamdi, ferme les yeux un instant, inspire profondément et pose-toi cette question que peu osent vraiment affronter. Et si Allah était prêt à changer ma vie, mais que j'ignore les clés qu'il m'a déjà données,
Et si le problème n'était pas l'absence de secours divin, mais l'absence de réceptivité de ton âme? Dans l'univers spirituel, rien n'est accidentel. Tout est vibration, intention, alignement. Et dans cette vie, le dhikr est une fréquence, une onde invisible, mais perçue par les cieux. Ce ne sont pas juste des mots que tu répètes. C'est une invocation qui entre en résonance avec le monde de l'invisible. Une onde qui monte, traverse les voiles et touche un trône que tes yeux ne peuvent voir, mais que ton cœur reconnaît. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Allah ne dit pas « peut-être je vous répondrai », il dit « je vous répondrai ». C'est une promesse divine, scellée dans sa parole. Et pourtant, combien passent-ils leur vie à chercher des portes, alors que la clé est dans leur propre langue, dans ce souffle que l'on néglige, dans ce dhikr oublié? Répéter Subhanallahi wa bihamdi 100 fois, ce n'est pas une répétition vide. C'est un appel silencieux, une forme de soujoud sans mouvement, où ton cœur s'incline pendant que ta bouche s'élève. Et alors, des choses commencent à bouger. Ce que tu as perdu peut revenir, sous une autre forme, plus pure, plus juste. Ce que tu espérais peut être donné, ou mieux encore, transformé en ce que ton âme ignorait désirer. Ce que tu ne comprenais pas peut devenir clair, non dans ta tête, mais dans la sagesse de ton cœur. Le dhikr ne modifie pas seulement les choses autour de toi, il modifie ta manière de les percevoir. Et parfois, c'est tout ce dont tu avais besoin. Allah ne change pas la situation d'un peuple, jusqu'à ce qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Et ce changement commence par un mot, un rappel, une connexion. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo, c'est peut-être le début d'une transformation silencieuse, une onde que tu déclenches et que les anges porteront plus haut que tu ne peux l'imaginer. Il y avait un homme comme tant d'autres. Il n'était ni célèbre, ni puissant, ni riche. Mais dans son silence, il portait des montagnes. Sa vie avait basculé brutalement. Une faillite, une maladie, un divorce. Les amis s'étaient éloignés, les appels s'étaient tus, et les nuits étaient devenues longues, froides et vides. Son cœur était lourd, son regard éteint, et son âme presque brisée. Il s'était retiré dans un coin oublié du monde, loin des bruits, loin des attentes. Il ne savait plus prier correctement. Il ne savait plus quoi demander à Allah. Il ne trouvait même plus les larmes. Mais un jour, alors qu'il tournait les pages d'un vieux livre de hadith, son regard est tombé sur une phrase du prophète. Quiconque dit « Subhanallahi wa bihamdi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari, 6405. Il a relu ce hadith plusieurs fois. Il n'a pas ressenti d'émotion particulière, mais quelque chose, au fond de lui, a bougé. Peut-être une mémoire oubliée, peut-être une étincelle qui résistait encore dans l'obscurité. Alors, il s'est assis et il a commencé à répéter « Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi » 1 fois, 10 fois, 100 fois, chaque jour, pas avec enthousiasme, mais avec une sincérité silencieuse. Comme quelqu'un qui marche dans le noir mais qui avance quand même. Il ne demandait rien, il ne priait pas pour un miracle, il ne savait même pas s'il était encore écouté. Mais jour après jour, quelque chose s'est mis à changer, pas le monde. Lui, son cœur s'est adouci, ses pensées sont devenues plus claires. Il recommençait à espérer sans s'en rendre compte. Les douleurs restaient, mais elles ne le définissaient plus. Et puis un jour, sans raison apparente, des opportunités sont revenues. Une main tendue, une nouvelle chance, une guérison lente mais réelle. Mais surtout, il a compris. Allah ne l'avait jamais quitté, même dans ses silences, même dans sa honte, même dans sa nuit. Ce dhikr avait agi comme un baume pour son cœur fatigué, un élixir pour son âme sèche, une lumière douce qui ne chasse pas les ténèbres, mais les transforme en paix. Il n'était plus l'homme d'avant, mais il était plus proche d'Allah que jamais. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer ce même voyage? Tu as entendu cette phrase, tu l'as peut-être même répétée, Subhanallahi wa bihamdi. Mais t'es-tu déjà arrêté pour sentir ce qu'elle porte? Tu te demandes peut-être, pourquoi cette formule-là? Pourquoi pas une autre? Et pourquoi 100 fois? Pas 10 ou 1000?
En réalité, ce dhikr contient un secret spirituel ancien, un code sacré transmis par les lèvres du prophète, mais gravé dans le cœur de ceux qui savent écouter au-delà des mots. Il se compose de deux piliers lumineux, Subhanallah, une glorification pure, cristalline, qui nettoie ton âme de tout ce qui l'alourdit. Quand tu dis Subhanallah, tu déclares que rien n'est comme lui, qu'il est libre de toute imperfection, de toute limite, et qu'il est infiniment parfait, même quand tu ne comprends pas ses décrets. C'est un mot qui détruit l'arrogance, purifie les pensées et élève l'esprit. Wabi Hamdi, une louange, douce et reconnaissante, qui ouvre les portes célestes. Quand tu dis Wabi Hamdi, tu acceptes, tu remercies, tu reconnais. Tu reconnais qu'Allah t'a déjà donné ce que ton cœur cherche, que même dans la douleur, sa sagesse est à l'œuvre. C'est une parole qui attire la miséricorde, adoucit les décrets et illumine les destinées. Le prophète a révélé leur grandeur dans ce hadith bouleversant. Deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azam. Sahih al-Bukhari à Muslim. Légère sur ta langue, mais lourde dans l'univers, comme des pierres précieuses dans ta balance au jour du jugement. Chaque fois que tu les dis, un poids invisible quitte ton cœur. Une lumière que tu ne vois pas est écrite dans ton livre. Un ange inscrit ton nom un peu plus près du trône. Car ce n'est pas une répétition mécanique. C'est un acte d'alignement spirituel. Tu synchronises ton cœur avec la louange cosmique, celle que les arbres murmurent, que les oiseaux chantent, et que les anges prononcent sans fin. Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra 17, 44. Lorsque tu fais ce dhikr 100 fois, tu entres dans cette symphonie universelle et tu deviens un être en harmonie avec la création. Répète-le sans précipitation. Répète-le avec présence. Car dans chaque Subhanallahi wa bihamdi, il y a un voile qui se lève, une porte qui s'ouvre, et ton âme qui s'élève. Tu vis dans un monde où les blessures ne sont pas toujours visibles. Des jalousies t'entourent, des épreuves t'observent, et parfois des forces te pèsent sans que tu comprennes pourquoi. Mais il existe un rempart, un remède doux et puissant. Subhanallahi wa bihamdi. Chaque fois que tu le répètes, un voile de lumière te recouvre. Les anges te protègent, et les choses que tu ne peux pas combattre seul sont éloignées de toi. Le prophète a dit, celui qui dit Subhanallahi wa bihamdi 100 fois dans la journée, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce n'est pas juste une récompense, c'est une purification, c'est une armure. Dis-toi, je ne suis plus sans défense, Allah me couvre. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce simple dhikr contient des trésors cachés. Le prophète a dit, deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azam. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Quand tu le dis, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu purifies ton cœur. Tu plantes des arbres au paradis. Tu te rapproches du clément, du compatissant, et Allah t'écoute. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ce dhikr est plus qu'un souvenir. C'est une clé, un chemin vers la sérénité, un lien sacré entre toi et ton Créateur. Continue, même si tu ne vois pas encore, car dans l'invisible, des portes s'ouvrent. Ferme les yeux maintenant. Respire doucement et commence. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azm. Répète-le 100 fois ce soir et laisse ton cœur s'élever vers le ciel. Dis-le avec amour, avec confiance, avec certitude. Demande-toi, et si c'était ce dhikr qui ouvrait enfin la porte que tu attends depuis si longtemps? Ce soir, parle à Allah, pas avec des plaintes, mais avec des louanges. Et observe, les signes viendront, Inch'Allah. Dis en commentaire, je ferai ce dhikr 100 fois par jour, bi'idnillah, et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, pour qu'ils découvrent eux aussi ce secret spirituel. As-tu déjà ressenti ce silence intérieur, ce moment où le monde semble s'arrêter et où ton cœur devient une mer calme, prête à accueillir la lumière? Ferme les yeux maintenant. Respire lentement,
profondément. Ressens la vie qui circule dans tes veines, ce souffle précieux que Allah t'a donné. Maintenant, commence. Dis doucement, en laissant chaque syllabe vibrer dans ton être, Subhanallahi wa bihamdi. Répète-le une fois, puis une autre, et encore, jusqu'à ce que ces mots deviennent une mélodie douce, un chant sacré qui emplit ton âme. Fais-le 100 fois ce soir, pas avec précipitation, mais avec présence, avec la conscience que chaque mot est une goutte d'eau qui lave les poussières du cœur. À chaque répétition, imagine ton cœur qui se purifie. Les chaînes invisibles qui te retiennent se brisent lentement. Ton esprit s'ouvre à une clarté nouvelle et ta poitrine s'élargit sous le souffle d'Allah. Imagine que ton destin, cet écrit éternel, s'éclaire d'une lumière divine. Que les portes que tu croyais fermées s'entr'ouvrent, doucement, comme un jardin secret où la paix abonde. Et surtout, imagine Allah, le tout miséricordieux, qui te regarde avec un amour infini, qui t'accueille chaque fois que tu prononces son nom, qui t'entoure de sa compassion et de sa protection. Dans cette intimité, dans ce secret entre toi et le Créateur, réside une force que rien ne peut détruire. Un refuge au-delà des épreuves, une oasis dans le désert de la vie. Alors ce soir, prends cette décision, prends cet engagement, petit mais puissant. Dis en ton cœur, je ferai ce dhikr 100 fois par jour, bi'idnillah. Et je t'invite à le dire aussi ici, en commentaire. Parce que quand nous partageons nos engagements, nous renforçons nos cœurs, nous formons une communauté de lumière. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, car peut-être, pour quelqu'un que tu connais, ce simple rappel est la clé dont il a besoin pour changer sa vie. Laisse cette lumière du dhikr se répandre et regarde, Inch'Allah, ce qu'Allah fera pour toi.